Et après les États-Unis, la Chine, on parle du plan de relance chinois et des marchés boursiers qui pourraient en profiter. Benjamin Mehlman, bonjour. Bonjour Aude. Vous êtes à la tête des gestions d'Edmond de Rothschild Asset Management. Vous m'avez dit le plan de relance chinois peut être déçu, mais il devrait profiter aux actions chinoises. Quels sont les pans du plan qui vous donnent de l'espoir? Alors déjà, on n'a pas tous les détails de ce plan et manifestement... D'autres détails sont à venir. Absolument. Il y a eu un petit teasing il y a quelques jours. Il y a un teasing et qui est probablement lié au fait que les autorités chinoises attendent le résultat des élections américaines pour savoir qui va l'emporter, sachant que Donald Trump annonce effectivement un programme qui semble très très dur vis-à-vis de la Chine. Donc les autorités chinoises sont dans l'attente, mais elles ont déjà dévoilé beaucoup de choses. Et notamment, à notre surprise, un certain nombre de mesures qui visent le marché action. Il est vrai que ces dernières années, les autorités chinoises ne se sont pas beaucoup souciées du marché action. Et on a vu certaines actions sur certaines entreprises qui ont vraiment impacté négativement la confiance des investisseurs sur la Chine, aussi bien en interne que les investisseurs internationaux. Ce qui est nouveau donc, dans ce plan, c'est qu'il y a tout un volet de mesures qui sont annoncées comme 500 milliards de renminbi qui seraient à disposition des entreprises financières non bancaires pour acheter des actions. Il y a 300 milliards de renminbi de prêts qui seraient accordés aux banques pour que ces banques aident les entreprises à faire des share buybacks. On parle de mesures qui visent à favoriser l'investissement long terme dans les entreprises. Toute une panoplie de mesures. Et elles étaient en demande de ça, les entreprises chinoises? Pas particulièrement. Enfin, en tout cas, pas ce que l'on sache. Évidemment, les entreprises chinoises étaient déprimées par leur cours de bourse. Mais là, on voit arriver un certain nombre de mesures qui fait que, manifestement, il y a, et c'est nouveau, un souci des autorités chinoises qui vise à stabiliser ou ramener un certain niveau de confiance sur les marchés boursiers. C'est un soutien plus boursier que sur le marché de la demande, parce que le consommateur chinois, lui, il reste déprimé, il n'a pas vraiment reçu grand-chose, à part peut-être sur son crédit immobilier, petite aide, c'est ça? Exactement. Alors, oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les détails de ce plan de relance, mais il n'est pas évident que ce plan de relance soit extraordinaire. Nous, ce qu'on comprend entre les lignes, mais on attendra d'avoir les détails chiffrés, c'est que ce plan de relance permettra à la Chine de sortir de la déflation. Ça fait quand même 6 trimestres que la Chine est en déflation, donc c'est déjà pas mal de sortir de la déflation, et c'est pas neutre pour les marchés d'actions, mais c'est pas non plus un plan de relance manifestement extraordinaire qui va aider le consommateur à rebondir fortement, mais un peu quand même. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation, on a une décote sur les actions chinoises, et un certain nombre de mesures qui sont déjà sorties ou publiées qui montrent un souci de remettre un équilibre sur les marchés boursiers. Ce qui est fascinant en Chine, en fait, c'est que les ménages qui, avant-hier, investissaient énormément dans l'immobilier, qui ont arrêté d'investir dans l'immobilier, vu la tête du marché immobilier, qui investissaient beaucoup en bourse et qui ont arrêté d'investir en bourse, vu la tête du marché boursier, se retrouvent aujourd'hui avec énormément de dépôts à vue en banque. Des épargnes, beaucoup plus que de consommation. Le simple niveau de dépôt à vue a été extraordinaire. Cette année, ils ont acheté un peu d'or. Et dans le rallye extraordinaire de l'or qu'on a vu cette année, manifestement, les Chinois n'étaient pas neutres dans ce rallye. Et il y a peut-être une volonté des autorités chinoises de ramener les épargnants chinois vers leur marché boursier. Il y a quelques éléments qui amènent en tout cas aujourd'hui à penser ça et à faire que ce marché qui reste complexe et très spéculatif, soyons clairs, les actions chinoises restent complexes. Il a évolué comment ces derniers temps? Il a baissé en quelle proportion et depuis le début de l'année par exemple? Alors ça dépend quel indice vous regardez, il y a différents indices, mais oui, c'est aujourd'hui des indices qui sont en hausse de 10 à 15%, 10 à 15% depuis le début de l'année. Mais qui potentiellement, selon les mesures qui seront prises, selon les résultats des élections américaines, selon un certain nombre de facteurs, a un potentiel de rattrapage très important. On est quand même dans un contexte où les marchés actions mondiaux sont plutôt chers, et on a un marché actions de la deuxième économie mondiale qui n'est pas cher du tout, où manifestement, sans même un plan de relance de très grande ampleur, il y a des mesures, il y a des choses qui se passent qui pourraient faire remonter ce marché. Donc il est vrai que nous... dans nos portefeuilles, on n'en met qu'un tout petit peu, et encore dans les portefeuilles qui sont prêts à prendre le plus de risques, dans le sens où ça reste un marché qui est aujourd'hui spéculatif.
voyez bien que dans tout ce qu'on a dit, il y a encore beaucoup Et vous misez sur des secteurs ou sur les grands indices? Non, enfin, on investit dans les entreprises et dans les entreprises essentiellement du secteur privé qui ont été énormément délaissées cette année et qui manifestement pourraient revenir. Il y a une volonté quand même du secteur des autorités de permettre au secteur privé qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Et la tech chinoise, par exemple, vous n'hésitez pas à y aller? Oui, oui, absolument. Il y a de très belles entreprises aujourd'hui dans la tech chinoise qui sont décotées. Donc voilà, nous on a une approche effectivement qui est plus globale sur le marché chinois, orientée sur le stock picking. Mais pour nous, ça va être un marché qui redevient intéressant, qui redevient à regarder, qui a une décote, sur lequel il pourrait se passer des choses. Ça fait quelques années que le marché chinois est déprimé, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais alors justement, à l'annonce de ce plan, de ces premières bribes de plan il y a quelques semaines, ça fait monter les indices en Europe, le luxe, et puis après, plus rien, on a compris que ce ne serait pas suffisant. Donc est-ce que ce n'est pas finalement un teasing pour rien, là aussi? Alors, la première volonté manifeste, enfin c'est comme ça que nous la lisons des autorités chinoises, est de faire remonter plus leur marché domestique que les valeurs étrangères qui sont exposées sur la Chine. Bien sûr, mais c'est de stimuler aussi leur marché intérieur et de faire revenir la consommation pour leurs propres entreprises. Absolument, absolument. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une relance puissante en Chine? Il y aura un petit peu de relance certainement. Est-ce qu'elle sera très importante? Probablement pas. Attendons les résultats. Et donc c'est pour ça que finalement, ces valeurs européennes, américaines qui sont exposées en Chine, il y a un petit effet positif de ce plan de relance, mais il ne peut pas être non plus extraordinaire parce qu'il n'y a pas non plus de révolution dans l'économie chinoise. Il s'agit d'aider un peu le consommateur, mais il ne s'agit pas de rétablir un niveau de demande en Chine qui permette de rattraper toutes ces dernières années qui ont été perdues, qui ont été très difficiles pour les entreprises étrangères. Et en même temps, il y a eu un changement aussi dans la consommation, même du luxe. On parle maintenant de quiet luxury, du luxe sobre. Donc ça, c'est une tendance que veut continuer d'insuffler le gouvernement chinois sur ses consommateurs, non? On le verra. On verra bien. C'est vrai que nous, il y a cet élément-là indéniablement, mais il y a peut-être aussi eu un pincement, tout simplement, sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre de Chinois qui commençaient à se tourner vers le luxe, et puis qui, petit à petit, l'ont délaissé pour des raisons financières. Oui, et de morale et de confiance dans l'avenir. D'ailleurs, le gouvernement serait prêt aussi à relancer la natalité. Alors ça, c'est du plus long terme, mais ça peut être aussi intéressant pour ces entreprises-là. Absolument. Merci beaucoup, Benjamin Melman, directeur des gestions d'Edmond de Rothschild Asset Management. Merci à vous. Merci.